Est-ce que je dois vraiment aller au bout de mes études d'infirmière? Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où on va aborder ce sujet un peu touchy, un peu difficile à aborder puisque ça concerne les étudiants et étudiantes infirmières qui sont déjà en train de se poser la question: est-ce que je dois aller au bout de mes études d'infirmière? Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne au quotidien les infirmières et les infirmiers dans leur évolution professionnelle, que ce soit en évoluant au sein de leur métier d'infirmière ou en évoluant en dehors du métier, en changeant de métier. J'aide également celles et ceux qui veulent se sentir mieux dans leur travail d'infirmière, de se sentir mieux dans leur corps, dans leur cœur aussi, et retrouver leur confiance en eux, sur tous les sujets du coup qui touchent au monde professionnel. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, s'abonner, pour recevoir tous les jours une nouvelle vidéo avec le sujet que je partage sur des conseils justement en évolution professionnelle et bien-être justement au travail. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Est-ce que je dois continuer mes études d'infirmière? Est-ce que je dois aller au bout de mes études d'infirmière? Juste avant de commencer, je t'invite à télécharger juste en dessous dans la description. Je t'ai préparé un guide qui est hyper précieux, qui est vraiment très très bien fait pour ceux qui se posent des questions, qui sont perdus, qui ont besoin de poser des choses à plat. Du coup, tu peux télécharger juste en dessous en cliquant, c'est gratuit. Et tu pourras remplir toute une partie d'introspection, tu verras une partie de plan d'action pour justement ne pas rester face à ton problème sans avancer, mais justement pouvoir commencer à poser des petites pierres dans ton projet professionnel. Donc aujourd'hui, on va s'adresser aux étudiants, aux étudiantes infirmières qui se posent la question: est-ce que je dois aller au bout de mes études d'infirmière? Donc comme je disais un petit peu au début, c'est un sujet qui est un peu touchy parce que c'est très personnel, c'est très au cas par cas, mais je vais quand même te partager 3 conseils si tu te poses cette question-là: est-ce que je dois aller au bout de mes études? Donc la première chose que je vais te partager, c'est que ça dépend de où tu en es rendu dans ta formation. Si tu es rendu en milieu de 2e année par exemple, donc là on est en juin, donc on va dire plutôt en fin de 1re année par exemple, ou si tu es rendu en fin de 2e année, ça va être différent, évidemment. Si par exemple tu es rendu pareil en fin de 3e année mais qu'il te reste encore un stage de rattrapage par exemple ou une UE à valider, ça va être différent encore une fois. Donc en fonction du stade où tu en es, ça va être différent de la réponse que je vais pouvoir t'apporter. Si tu es en tout début d'études par exemple, et que là tu termines ta 1re année et que tu es déjà au bout du bout et que tu es déjà en train de dire mais j'en peux plus, évidemment, il faut se poser la question: est-ce que je vais vraiment tenir encore 2 ans de plus du coup dans ce métier? Donc là, il va falloir faire la distinction entre est-ce que c'est mes stages qui ont vraiment été tout pourris parce que tu en as fait normalement 3 je crois si tu es en fin de 1re année. Est-ce que c'est vraiment parce que je suis tombée sur des stages tout pourris? Est-ce que ça peut s'améliorer, ou est-ce que c'est vraiment que c'est pas du tout fait pour moi en fait, le contexte etc. est vraiment très particulier et il faut que tu te dises que tu as encore 2 années à tenir. Donc là, si vraiment au bout d'une année tu n'es pas bien du tout, il faut quand même avoir conscience de ça, qu'il y a encore 2 années à faire et qu'en fin de 1re année tu as du coup ton équivalence aide-soignante que tu peux demander. Donc se demander si est-ce que finalement avec ce diplôme-là c'est pas suffisant. Évidemment, j'ouvre complètement le sujet. On va continuer après la discussion dans les commentaires en dessous parce que il n'y a pas de réponse blanc ou noir. Si par contre tu es en fin de 2e année ou alors que tu es en milieu de 3e année pour celle qui commence en février par exemple, et que tu te poses la question, peut-être que c'est pas aussi tranché encore une fois, parce que s'il te reste plus que 6 mois par exemple, et qu'en fait tu peux tenir encore un petit peu, peut-être que ça vaut le coup justement d'aller au bout, parce que évidemment tu as à la clé une licence, une équivalence à une licence que tu peux faire reconnaître après, pour après ensuite aller vers autre chose. Donc ça dépend un peu de là où tu en es pour la suite de ton projet. Donc peut-être déjà te demander qu'est-ce que je vais faire après pour savoir si ça vaut le coup d'aller au bout ou pas. Si dans ce que tu veux faire après, tu sais exactement ce que tu veux faire et tu n'auras pas du tout besoin d'avoir ton niveau de licence par exemple, et là tu es en fin de 2e année et que tu n'as vraiment pas envie d'aller plus loin,
peut-être que du coup, j'y viens peut-être, hein, que ça ne vaut pas le coup du coup de te griller encore une année de plus. Pour faire du coup un peu la transition avec ça, donc premier conseil, ça dépend où tu en es, donc fais le point sur qu'est-ce qui te reste à faire, qu'est-ce que tu as déjà fait, etc. Qu'est-ce que tu te sens capable de faire encore. Et le deuxième conseil que j'ai envie de te partager, c'est que ça dépend aussi de ton mal-être, ça dépend de comment tu te sens. Si tu es en fin de première année, tu n'es pas vraiment hyper convaincu, mais que ça va quand même et que tu sens que bon, c'est peut-être normal et c'est peut-être le début de ta carrière professionnelle, le monde professionnel en tout cas, c'est ouvert à toi. C'est différent de si tu es en fin de deuxième année et que tu me dis non mais j'en suis en burn-out, j'ai déjà enchaîné 3 arrêts maladie, mon corps a tous les signes physiques du monde, etc. Donc ça dépend aussi de ton degré de mal-être. Je pense que ça, si tu as téléchargé le guide qui est en dessous, tu vas pouvoir le mettre à plat et le poser un peu à plat. Et même ça sur une feuille blanche, tu peux le poser à plat également, c'est comment je me sens là maintenant. Et peut-être que de l'écrire, ça va t'aider à te rendre compte que en fait, ouais, là, je suis quand même pétée de partout, j'ai mal partout, j'ai un sommeil qui est hyper troublé, j'ai une alimentation qui est hyper troublée, et j'ai pas spécialement envie de faire ça une année de plus pour pas me mettre encore plus dans le rouge. Donc voilà, encore une fois, c'est pas une réponse que je te donne de oui, tu continues ou non, t'arrêtes en fonction de si t'as ça, et en fonction de si t'en es à tel niveau, évidemment, mais voilà, il faut que tu réfléchisses en tout cas à ces 2 premiers critères, c'est où est-ce que j'en suis dans la formation, qu'est-ce qui me reste à faire et quel est mon projet derrière si j'arrête par exemple, et ensuite à te demander est-ce que justement en termes de mal-être, est-ce que si je pousse une année de plus par exemple, ou si je pousse 6 mois de plus, est-ce que je vais vraiment être complètement dans le rouge, ou est-ce que vu que j'ai déjà fait, normalement tu as déjà fait au moins 1 an, normalement je vois à peu près à quoi ça ressemble et je me sens capable de poursuivre. L'autre chose qu'il faut que tu aies en tête, c'est que quand tu es étudiante ou étudiant infirmière, tu n'as pas non plus les mêmes avantages que quand tu es infirmière. C'est-à-dire que tu ne choisis pas souvent tes lieux de stage, tu as toujours un tuteur ou une tutrice qui fait un peu la pluie le beau temps. Tu n'as pas cette posture d'infirmière qui fait que tu te sens à l'aise quand même, tu as quand même plus de légitimité. Donc il y a aussi ça en fait qui change. Et qu'en tant qu'infirmière, tu pourras après choisir ton service, tes horaires, normalement, ton rythme, etc. Donc si là, ce qui te pèse beaucoup, c'est le rythme, dis-toi qu'après, peut-être qu'il n'y aura plus ça. Donc voilà, pense à ça un petit peu, pense à comment je me sens en ce moment, est-ce que je me sens capable de faire tant de mois plus ou tant d'années supplémentaires. Et dernier conseil que je voulais te partager qui est hyper important, c'est d'échanger, de ne pas rester seul dans ton mal-être. Si là tu es en fin de deuxième année par exemple, qu'il te reste encore 1 an, que tu te sens seul et que tu te poses plein de questions, ne reste pas seul, surtout échange avec des personnes qui vont réussir à t'apporter des conseils, qui vont réussir à être présentes pour toi. Échange par exemple avec soit ta cadre formatrice, soit ta référente. Voilà, essaie de trouver une personne ressource dans ton IFSI qui va être capable justement d'être référente pour toi. Si tu trouves vraiment personne et si tu n'arrives pas à avoir des personnes ressources à l'IFSI, va à l'extérieur chercher du coup les personnes qui vont être capables de t'écouter et de te conseiller par rapport à ça. Donc je recommande évidemment très souvent des personnes qui sont passées par là, des infirmières, des cadres de santé qui connaissent en fait la réalité du terrain aussi. Je te recommande également d'aller écouter et d'aller suivre Sabrina Mendes. Donc ça c'est si tu me suis sur Instagram, c'est sûr que j'ai déjà partagé quelque chose avec Sabrina qui s'occupe justement des étudiants et des jeunes diplômés et même un peu d'avant des futurs étudiants infirmiers. Je t'invite vraiment du coup à aller écouter ce qu'elle dit, d'aller suivre un petit peu ce qu'elle offre aussi pour faire le point, ses posts, etc. sur Instagram et d'échanger avec elle tout simplement, puisque encore une fois, il ne faut pas rester seul et il faut aller chercher les ressources là où il y en a avec les personnes qui auront des réponses appropriées. Dernière chose que je veux partager aussi comme ressource, c'est de rejoindre notre groupe Facebook d'infirmières, d'infirmiers qui veulent évoluer au sein de leur métier. Donc là, tu auras aussi beaucoup de ressources pour échanger avec des jeunes diplômés peut-être
ou d'autres étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui se posent déjà la question de quel master par exemple faire après, donc ils sont déjà présents sur le groupe Facebook. On a plus de 12 000 infirmières actuellement, donc viens échanger avec, ne reste pas seul. Il y a même des infirmières sur le groupe qui s'appellent, qui échangent entre elles, etc., qui se font des visios également, donc vraiment profite de ça, ne reste pas seul dans ton mal-être. Si tu veux mettre justement juste en dessous là de la vidéo un petit commentaire pour me dire où tu en es, fais-le. Si tu ne te sens pas de le mettre en public, contacte-moi sur Instagram en privé, je te répondrai en message vocal sans souci normalement dans les heures qui suivent. J'espère que cette vidéo aura pu t'être utile, te rendre service. Voilà, si tu veux partager en commentaire des choses, vas-y, fais-le, je te répondrai. Si tu préfères par Instagram, suis-moi, charlotka-fr. Et écoute, partage cette vidéo aussi si tu as des collègues étudiants qui sont pas forcément très bien, qui ont besoin du coup d'y voir plus clair. Et du coup, je t'invite à t'abonner avant de quitter. Abonne-toi à ma chaîne pour recevoir demain le sujet de la prochaine vidéo. Et puis du coup, belle soirée et à demain.